Notre étude sur le livre des Actes. Et voilà. Nous avions commencé cette étude il y a longtemps. Et nous avons commencé à faire un voyage à travers le livre des Actes. Et dans chaque chapitre, nous essayons de souligner des choses, nous essayons de voir le caractère de cette église primitive. Cette église primitive avait des caractéristiques ou des particularités. Et si nous allons être l'église comme le Seigneur a prévu que nous le soyons, nous allons être cette église comme celle du livre des Actes. C'est l'église à sa source, c'est l'église à son origine, et nous ne voulons pas être différents. Nous avons commencé à regarder cela à sa naissance, de comment elle était née, de quoi elle était constituée. Et la fois dernière, nous avons parlé d'Étienne. Amen. Et comment Dieu l'a utilisé, lui qui était juste une personne ordinaire. Et comment il a été utilisé pour imprégner ou marquer cette église naissante d'un caractère qu'on a défini tout simplement rempli. Il était rempli, et nous avons dit que rempli dans ce passage signifiait être plein de... Non, j'ai utilisé un mot encore plus dur, ou plus précis, ou plus contrôlé. Aïe, 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 aïe. Bon, on va refaire la leçon 10. Parce que là, alléluia. Contrôlé par l'Esprit. Amen. Maintenant, nous allons continuer et nous étions arrivés au niveau du chapitre 7 du livre des Actes, chapitre 7, versets 51 à 53. Là, c'est Étienne qui, après avoir donné le message le plus long dans le livre des Actes. Vous pensez que pasteur prêche longtemps. Vous n'avez pas encore assisté à une prédication d'Étienne. Le type, il prêchait longtemps. Vous avez vu son discours, c'est long. C'est long. Maintenant, regardez ceci. Il a commencé à parler, il a commencé depuis le début. Et jusqu'à ce qui les a amenés où ils ont tué tous les prophètes. Et là, on est rendu au verset 51-53. Il dit, homme au cou raide. Homme au cou raide. Je comprends qu'il est tué. Homme au cou raide. Tu te rends compte, il se tient devant la congrégation et il les traite des hommes au cou raide. Vous êtes une gang au cou raide. Incirconcis de cœur. La prédication était dure à l'époque. Et je sens qu'on devrait retourner à ce genre de prédication. Si nous devons être l'église du livre des Actes, nous devons avoir la prédication du livre des Actes. Du livre des Actes. Le frère Cédric est d'accord. Amen. Incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Tout le temps que l'Esprit dirige, vous voulez aller toujours dans le sens contraire. Arrêtez. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Regardez, par la suite, verset 52. Verset 52. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et quand le juste est venu, vous l'avez livré maintenant et donc vous avez été le meurtrier. Il ne va pas à gauche ou à droite. Vous avez été le meurtrier de Jésus-Christ. Et regardez le verset 53, il nous dit,
avait reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avait point gardée. C'est bon de recevoir la loi, mais il faut la respecter. C'est bon de savoir la vérité, mais il faut l'appliquer dans notre vie. Une connaissance sans application, c'est nul. C'est nul. Beaucoup de connaissances sans application va seulement enfler notre tête. Oh boy. Alléluia. Vous savez vraiment c'est quoi? Il y a une différence entre être intelligent et avoir de la connaissance. Être intelligent, c'est être capable d'appliquer ou de mettre en pratique la connaissance acquise. Tu peux connaître beaucoup et ne pas être intelligent. Amen. Tout comme tu peux connaître beaucoup et ne pas être sauvé. À ce stade, quand Étienne leur dit comme ça, parce que c'était toute une gang de juifs qui l'ont traîné dehors, mais à ce stade, lorsque Étienne leur dit ceci, leur haine envers Jésus-Christ explose vis-à-vis d'Étienne. C'était littéralement devenu presque visible. Il y avait beaucoup de haine vis-à-vis de Jésus-Christ. Mais comme Étienne s'était né pour Jésus-Christ, cette haine a littéralement explosé. Regardez le verset qui suit, verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Tellement qu'ils étaient fâchés. Il craignait des dents. Mais Étienne rempli, encore une fois, rempli, et tout le monde dit rempli. Étienne contrôlé par le Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Wow! Je vais faire une pause ici. La main droite, ce n'est pas un bras physique. Étienne n'a pas vu un grand bras dans le ciel. Non. La main droite ici est un idiome hébreu qui signifie tout simplement le lieu de pouvoir. Ça ne dit pas que Jésus est à côté de Dieu. C'est que ça veut dire tout simplement, ça veut dire que Jésus est Dieu. Quand on utilise cette expression en français, aujourd'hui, on dit « celui-ci, c'est mon bras droit ». Si je disais par exemple que le frère Simplice était mon bras droit, cela ne veut pas dire qu'il est suspendu là à mon épaule et que je le traîne partout où je vais. C'est-à-dire, je m'appuie sur lui pour accomplir certaines choses. Je dépends de sa force pour accomplir certaines choses. Amen. Et regardez, il y a des exemples dans la Bible qui nous indiquent la véracité de tout cela. Regardez Exode 15:16. La Bible nous dit, plutôt, Exode 15, verset 6 plutôt, pas 16, 6. Exode 15, 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Tu sais, quand Israël a fait face à ses ennemis, tu ne voyais pas une grosse gifle d'un bras droit qui frappait. Non, non, non. C'est ta force, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. La droite signifie ta force. Ici, quand il dit ta droite a signalé ta force, ça veut dire ta droite a montré de quoi elle était capable. Ta force a été manifeste pour nous. Et on voit qu'elle est une grande force. Regardez Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18 nous dit, Jésus s'est approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Wow! Tu dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la droite? Ça a à voir avec le pouvoir. Parce que la droite, c'est le symbole de pouvoir et de puissance. Et Jésus dit, tout pouvoir m'a... Combien de pouvoir? Tout. Tout, ça veut dire combien? Tout, ça veut dire tout.
qu'il ne reste plus rien. Et quand Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, il ne dit pas seulement sur la terre, il dit aussi dans le... Donc, si Dieu était autre que Jésus-Christ, et que Jésus avait maintenant tout pouvoir dans le ciel, combien de pouvoir resterait-il à Dieu? On aurait un Dieu impuissant au ciel. On aurait un Dieu qui n'aurait aucun pouvoir, non seulement dans le ciel, mais même sur la terre. N'êtes-vous pas content de savoir que Jésus, c'est ce Dieu-là? Regardez Hébreux 10, versets 11 et 12 nous dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qui ne peut jamais ôter le péché. Lui ici ça veut dire qui? Jésus. Et tout le monde dit Jésus. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Remarquez, Jésus s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Le symbolisme est fort ici. Premièrement, le sacrificateur, si vous regardez, on est en train d'étudier le tabernacle dans l'étude du lundi, mais dans tout le tabernacle, tu ne vois pas une seule chaise. Il n'y a pas une seule chaise dans le tabernacle. C'est-à-dire tous les sacrificateurs qui étaient là, quand ils sont là-dedans, ils sont debout. Et le fait d'être debout est symbolique, il signifie quelque chose. Le fait de rester debout signifie que le travail n'est pas fini. Et ils offraient ce sacrifice continuellement parce que leur sacrifice ne pouvait pas vraiment enlever le péché. Ils ne le couvraient que pour un temps. Ils ne le couvraient que pour un an. Et puis à chaque année, il fallait recommencer la même chose. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a offert ce sacrifice une fois pour toutes. Et ce sacrifice, qui est le sacrifice de son sang, ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas qui couvre le péché, mais qui ôte ou qui enlève le péché du monde. Et lorsque ce qui est fait a été complété, il s'assoit pour dire la tâche est finie. Et Jésus s'est assis. Maintenant, laissez-moi poser cette question pour vous qui êtes les érudits de la Bible. Amen. Vous ne l'êtes pas? Maintenant, combien de trônes y a-t-il dans le ciel? Un seul. Et regardez ceci. Il n'y a qu'un seul temple. Amen. À Jérusalem. Et le temple reflétait plutôt ce qui est au ciel. Et dans tout le plan du tabernacle qui reflète ce qui est au ciel, il n'y a qu'une seule place où on pouvait s'asseoir. Et cette place, c'est le... Comment il s'appelait? Les érudits. Il n'y avait qu'un seul siège. Le siège de miséricorde, le propitiatoire. Et c'était la place où Dieu... Maintenant, si Moïse a tout fait selon l'image de ce qui est au ciel, donc si nous allons au ciel, nous allons trouver un seul trône. Et maintenant, si Jésus est assis sur ce trône-là, où est cet autre trône qui va être à sa gauche, où Dieu va s'asseoir? Ça ne marche pas. Ou alors, Dieu va s'élever pour que Jésus s'assoie. Maintenant, si le Père s'élève pour que Jésus s'assoie, qui est le plus grand? Non, mais moi, je suis juste la logique. Hein? On laisse au chef, à l'autorité, la place. Donc, il n'y en a pas un autre. Il est le seul.
il est le Tout-Puissant. Il est celui qui est assis sur le trône. Et quand il dit qu'il est assis à la droite, c'est-à-dire tout pouvoir, un absolu pouvoir, toute autorité repose sur Jésus-Christ. Tu ne peux pas regarder Jésus-Christ comme un Dieu moindre ou un Dieu junior. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Il est celui qui était, qui est et qui sera le Tout-Puissant. Il n'y a aucun autre Dieu si ce n'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre. Alléluia. Il n'y a aucun autre. C'était quoi cette question-là? Ça, c'est ridicule. Si tu continues à entendre des gens comme ça, là, tu perds ton temps. Tu sais, je disais que des fois, il faut éviter les discussions vaines. Il y a des moments où il y a des gens qui refusent de voir la vérité. Et quand ils refusent de voir la vérité, tu sais qu'est-ce que tu fais? Bon, c'était un plaisir de vous rencontrer. Puis, je dois aller à mon cours. Parce que là, ton cours devient plus important que cette affaire-là. Parce que c'est une perte de temps. Amen. On ne peut pas tomber dans le ridicule juste pour avoir raison. On ne cherche pas à gagner un argument. Tu peux gagner l'argument, mais perdre l'âme. Et ici, dans le livre d'Hébreux, c'est la seule place. Pas dans le livre d'Hébreux. Et chaque fois que tu vois le trône en référence à Dieu ou à Jésus-Christ, il est toujours assis sur le trône. Mais regardez, si on continue notre lecture du livre des Actes 7, 57 à 60. 57 à 60. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Quand ils ont entendu Étienne dire « Je vois Jésus debout à la droite de Dieu », qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ne voulaient pas écouter cela. Pour eux, c'était un blasphème. Et ils ne voulaient pas s'essouiller avec cela. Moi, des fois, je regarde cela. Prenez cet enfant, s'il vous plaît, parce que ça distrait même ceux qui sont en ligne. Maintenant, quand tu regardes cela, tu commences à réaliser une chose. Ces gens, ils étaient peut-être des pharisiens, mais il y a une leçon que je voudrais qu'on tire là. C'est-à-dire, même entendre quelque chose de blasphématoire était inacceptable. Mais combien de fois nous passons du temps à écouter des choses. Nous pouvons tirer quand même une leçon de ces pharisiens. Quand ils ont pensé que Étienne disait des choses ils ont bouché les oreilles et ils ont poussé des grands cris. Ils ont tout simplement refusé d'entendre. Si quelqu'un vient et il commence à te dire des choses que tu n'as pas besoin d'entendre, fais Amen. Il faut protéger son cœur. Il ne faut pas tout... Écoute. Alléluia. Garde tes souillures. Je vais garder mon cœur propre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils poussaient alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Et le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et s'étant mis à genoux, plutôt, et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Encore, ça c'est une place là où en français on manque quelque chose. Je ne sais pas si la version Osterval, qui a la Bible Osterval ici? Je ne sais pas si il a ça correctement. Regardez, si vous pouvez me lire un peu Acte 7, 58, plutôt 59. Bon, même Osterval ne l'a pas. Bon,
C'est seulement en anglais qu'on l'a. Regardez. Est-ce que quelqu'un peut me le lire? En anglais. Papa, c'est là. And they stoned Stephen, calling upon God Yeah. and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Et ils ont lapidé Étienne qui a prié Dieu, disant, il priait Dieu et il disait, il parlait à Dieu et il l'appelait Seigneur Jésus. Il priait Dieu et disait Seigneur Jésus. En français, on a juste enlevé le mot Dieu là, mais il priait à Dieu et disait Oh Seigneur Jésus. Et vous savez, ça fait, même logiquement, ça ne fait pas de sens. C'est lui qui est assis sur le trône. Supposément, il est plus grand. Et là, son adjoint est à côté, supposément. Et là, toi, tu veux une faveur et tu demandes au moindre. On ne fait pas ça. Tu demandes toujours à celui qui a le pouvoir. Tu demandes toujours à celui qui a... Tu as accès. Amen. Oui. Oui. On va essayer. Chaque fois que, mettons, je fais partie, je vais travailler avec les catholiques, il y a vraiment comme présent dans leur pensée que Dieu est trop loin et qu'il faut absolument qu'on passe par quelqu'un. Donc quand on vient de dire par exemple que le plus puissant est là mais l'autre est là, c'est comme si dans leur tête c'était on ne peut pas parler à Dieu, donc il faut absolument que je demande à quelqu'un qui serait plus proche de la foi. Ok, à ces gens-là, il faut leur dire ceci. Dieu a établi des choses dans la nature pour que nous puissions nous y rapporter et comprendre comment ils fonctionnent. Nous ne pouvons pas juste prendre nos concepts et l'appliquer sur Dieu. Les concepts humains du pouvoir est contraire au concept humain. Il le regarde avec le concept humain. Le président, celui qui est servi, pour l'approcher, il faut avoir 36 000 audiences, il faut être quelqu'un d'important. C'est tout le contraire avec Dieu. Donc, même dans leur concept, même leur amener dans un concept plus simple, le spirituel est contraire au naturel. Donc, nous pouvons, Dieu est là. Maintenant, dans la nature, Dieu a placé une référence par laquelle nous pouvons nous rapporter à lui, c'est-à-dire mon Père. Nous l'appelons notre Père céleste. Maintenant, il regarde Dieu dans le concept de président de la République. Il ne regarde pas Dieu dans le concept de père de la famille. Ce n'est jamais dans le concept de président de la République qu'il faut regarder Dieu, c'est dans le concept de famille. Écoutez, même le président de la République, son fils va le voir sans audience. C'est simple que ça. Alléluia. Oh, oui, Emmanuel. Moi, comment je l'avais compris, c'était aussi que comme quand il s'est adressé à Jésus, il a demandé à Jésus de recevoir son esprit. Il n'a pas dit, Seigneur Jésus, demande au Père de recevoir mon esprit. Voilà. Ça aussi, c'est un autre point très valide. Quand on dit que quand l'homme meurt, l'esprit va à Dieu. Donc, Étienne n'a pas dit, Seigneur Jésus, dis à ton Père de recevoir mon esprit. Ok, là j'ajoute un peu, mais bon, c'est Jésus qui reçoit les esprits. Amen. Parce que c'est lui. Amen. Oui. Tout pouvoir m'a été donné. Donc, même si tu prends ça selon la Trinité, écoute, tout concept biblique, quand tu le prends selon la Trinité, ça t'amène toujours un problème.
Parce que regarde, si tu prends ça que c'est quelqu'un littéralement qui lui donne le pouvoir, c'est justement le point que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire celui qui lui a donné le pouvoir n'a plus de pouvoir. Et ça reste un truc vide, en fait. Mais Jésus n'est pas en train de dire le Père m'a donné tout le pouvoir, dans le sens qu'une tierce personne m'a donné le pouvoir. Il est en train de dire tout simplement que l'Esprit a donné cette autorité à la filiation, au rôle du Fils. En tant que Fils, il pouvait exercer tout le pouvoir de sa position de Père. Parce que là, il était en position de Fils. Mais il pouvait quand même lire les pensées. Il pouvait quand même ordonner. Ça, c'est les prérogatives du Père. Et ce n'est pas... C'est juste que dans mon rôle de fils, voilà, je vais le dire de la bonne façon, dans mon rôle de fils, j'ai le prérogative d'exercer tout le pouvoir qui sont arrogés au rôle du Père. Parce que si tu mets une autre personne, ça va nous amener à comment on dit, à une confusion de pouvoir dans le ciel par la suite. Parce que celui qui avait le pouvoir, quand il voit l'autre en train de l'exercer, souvent il veut s'ingérer. et qu'est-ce qui lui arrive au fait? Là, il regarde seulement. Et même, je vais aller encore plus loin, même si nous restons dans ce concept trinitaire, alors pourquoi prier au Père? Il n'a plus aucun pouvoir. Pourquoi lui demander quoi que ce soit? Il ne peut plus rien faire. Non, parce que lui, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Si tout pouvoir lui est donné, il ne va plus récupérer tout. Si tu me donnes tout pouvoir, ce n'est pas pour que je revienne encore te consulter pour faire quelque chose. C'est pourquoi tu me délègues le pouvoir. Donc, le besoin du conseiller n'est pas là. Et si tel est le cas, on aurait maintenant besoin d'un autre intermédiaire pour s'approcher de Jésus, parce qu'il vient d'avoir le pouvoir du Père qu'on ne peut pas approcher directement. Là, qu'on commence maintenant à utiliser le Père comme intermédiaire, ça c'est la confusion, parce qu'on ne prie jamais le Père pour avoir une faveur de Dieu. L'intermédiaire devient le Père. Le prêtre, mais là, ça c'est même pas dans la Bible. Laisse-toi. Oui, frère Robert. Mais l'unicité, c'est toujours chaud. Je dirais que dans le système trinitaire, on avait trop éloigné du Père. Bon. Oui. J'étais dans 5 ans culpabilisait beaucoup. Quand on était en erreur, parce qu'il fallait traverser plusieurs personnes avant d'atteindre le Père. J'étais dans 5 ans, je ne pensais même pas à notre Père. Voilà. C'est vrai. Parce que quand tu voulais, quand il fallait aller voir le prêtre pour le pardon des péchés, il te donnait des choses à faire comme c'était une punition. 40 fois, je vous salue Marie, 50 fois, fais ceci, fais cela. C'était comme si le Père était un nous. C'était comme s'il n'était plus Dieu, quoi. Alors que là, maintenant, on a la possibilité d'aller direct. On connaît que le Père est là, on va direct le voir, on va direct le rencontrer. Voilà. C'est pourquoi on est unicitaire. Hey, écoutez, la Bible, elle est unicitaire tout le long. La Bible ne connaît qu'un seul Dieu. Elle ne connaît pas trois. La Trinité a ses origines dans l'occultisme, dans le monde des religions ténébreuses. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Et le problème, c'est que même les gens qui disent Trinité, 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 ils ne savent même pas définir la Trinité. Si tu leur dis, ben, c'est quoi la Trinité? Ils vont te dire, c'est un mystère.
Mais ce n'est pas un mystère. Le livre de Romains, premier chapitre, nous dit que ce n'est pas un mystère. Dieu peut être connu. Et j'ai découvert une autre chose dernièrement. Un mystère. Dans la Bible, ce n'est pas quelque chose qui est incompréhensible. Ça n'a jamais été ça. Dans la Bible, un mystère, c'est quelque chose qui était caché, qui est révélé. Tous les mystères dans la Bible sont révélés. Un mystère, ce n'est pas incompréhensible, ça n'a rien à voir. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais la Bible n'appelle jamais cela un mystère. C'est des mensonges. Plus jamais ils vont nous avoir. Nous savons où on va la Bible. Plus jamais. Nous allons la lire. Tu me dis, montre-moi. Alléluia. Ça m'a dit pour assez longtemps. Alléluia. Et il lapidait Étienne qui priait Dieu et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux plutôt, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Que tout le monde dise comme Jésus. Alléluia. Comme Jésus. Étienne a fait exactement comme Jésus. C'est incroyable. Regardez Luc 23 à 34. La première partie du verset. Luc 23, 34 nous dit ceci. Luc 23, 34. Quand il était à la croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et il était en train d'être tué. Et regarde, Luc 23, 46 nous dit encore, Jésus s'écria d'une voix forte, Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. Et Étienne a fait la même chose. Il a dit, reçois mon esprit. Et puis il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne était un disciple. Étienne a suivi dans les traces du Seigneur jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi probablement que Jésus s'était levé pour Étienne. Nulle part dans la Bible, tu ne vas voir Jésus debout par rapport à son trône. C'est au seul moment où Jésus se levait. Jésus s'est levé. Premièrement, c'était le tout premier martyr. La toute première personne à mourir pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement c'était la toute première personne, mais il a suivi exactement dans les traces du Seigneur. Avant de mourir, il a dit également, pardonne-leur. Avant de mourir, il a dit également, reçois mon esprit. Et il a rendu l'âme. Et Jésus s'est levé et il a accueilli ce martyr en étant debout. Oui. Parle fort. Et pourquoi il dit quand même Père? Il pouvait bien dire je vous pardonne directement. Pourquoi il est obligé de dire Père, pardonne? Parce que, à deux choses. La première raison, qui est très simplistique, c'est que il était devant des gens qui ne pouvaient jamais concevoir que Dieu pouvait se manifester comme un homme. Et c'est pourquoi il s'est fait crucifier. Parce qu'on lui dit, toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Maintenant, quand Jésus parle, il parle avec quoi? Avec sa bouche? Oui, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je vais quelque part. Il parle avec sa bouche. Oui, c'est avec sa bouche, c'est correct. Mais sa bouche, ça fait partie de quoi? De son corps humain.
Et le Fils, c'est... Et ceux qui allaient mourir, c'est... Amen. Maintenant, il est tout simplement en train de pointer de la chair vers l'esprit. C'est pourquoi il dit Père. Parce que si il dit je reçois mon esprit ou je pardonne, il avait déjà dit je pardonne en passant, à plusieurs reprises. Mais s'il fait cela en ces lieux-là, pour ces gens-là, il va leur donner une mauvaise direction. Et je vous ai déjà fait cette démonstration, je vais la refaire encore ici. Jésus est l'image de Dieu. Et pour que l'image nous pointe vers la bonne direction, doit pointer hors de lui. Oui, c'est ça. Tu y crois? Maintenant, regardez, je n'ai pas un grand miroir ici. Arrête de rire. Je n'ai pas un grand miroir ici. J'essaie de faire de mon mieux. Bon, je vais me faire un miroir. C'est le frère Cédric avec qui on va faire un miroir. Viens, frère Cédric, tu vas nous aider un peu. Mais donc, bon, moi c'est le vrai moi. Et lui c'est mon image. Et ça c'est le miroir. Ok? Je me regarde dans le miroir. Et oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je me regarde dans le miroir. Et si je suis comme ça, le miroir aussi comme ça. Maintenant, si on dit que Jésus, c'est l'image du Dieu invisible, si on veut transposer ça sur nous, on va dire que Cédric, c'est l'image du pasteur. Voilà. Il fonctionne. Mon image fonctionne. Maintenant, si Maureen, mettons, Maureen cherche. Maureen, viens un peu ici. Bon. Maintenant, admettons que comme l'image de Dieu parlait, on va faire comme si l'image de Dieu parlait. Amen. Bon, mon image parlait. Maintenant, Maureen cherche le pasteur. Il demande, où est le pasteur? Où est le pasteur? Et si l'image devait répondre, pour pointer où se trouve le pasteur, l'image va pointer où? Voilà. Il pointe vers moi. Et s'il pointe vers moi, il indique à elle où vraiment se trouve le pasteur. Mais si l'image se pointe vers lui-même, c'est-à-dire, elle va remplacer le miroir. Elle va aller vers le miroir au lieu d'aller vers moi. Tu ne veux pas aller vers l'image, tu veux aller vers Dieu. Tu ne veux pas aller vers la chair, en d'autres termes, tu veux aller vers l'esprit. Et c'est pourquoi l'esprit va toujours pointer, plutôt la chair va toujours pointer vers l'esprit. Enfin, je dois faire ça. La chair va toujours pointer vers l'esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit aussi que le Père rend de lui le témoignage. Et le Père va toujours pointer vers l'image. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Et il va toujours pointer. S'il pointe différemment, s'il pointe vers lui, les gens vont aller vers la chair. Or, la chair n'est pas Dieu. Or, c'est la chair qui mourait. Et la chair qui parlait. Et la chair qui meurt et qui parle ne peut pas recevoir l'esprit. Si ce n'est l'esprit qui est et en même temps en haut et en même temps en lui parce qu'il est omniprésent. Oui. Quand la chair pointe vers l'esprit, quand on dissocie comme j'en sais pas, parce que je me dis, si tu es au miroir, l'image de l'esprit, c'est l'esprit. Est-ce que l'image existe? La chair, non. Et si, non. Parce que si je me regarde devant un miroir, je vois c'est que je suis là, je ne vois pas, je sais que je ne suis pas Dieu, mais je ne vois pas mon dedans. Et je me dis,
si on prend l'exemple du miroir, c'est que tu vois ce qui est. Du coup, si la chair pointe à autre chose. Regarde. Est-ce que tu veux me dire que ton image dans le miroir, c'est une autre personne que toi? Non. Bon. Déjà, tu as répondu à une partie de la question. Ton image dans le miroir, ce n'est pas une autre personne que toi. D'accord? Maintenant, tu es d'accord que si tu es dans une position et que tu veux utiliser ton miroir pour indiquer où tu es, tu dois pointer dans la direction contraire. Et c'est tout ce que Jésus faisait. C'est tout ce qu'il faisait. Maintenant, la difficulté qu'on a toujours, c'est parce que l'Esprit qui a engendré Jésus-Christ est venu habiter en lui. C'est pourquoi il est en même temps le Père et il est en même temps le Fils. Maintenant, avec notre conception de matérielle, nous personnifions les titres. Et quand on nous dit Père, nous voyons une personne. Et quand on nous dit Fils, nous voyons une autre personne. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste des titres. Mais ce qui semble nous embrouiller, c'est que c'est le même qui prend les deux titres en ce qui le concerne lui-même. Et là, ça semble nous embrouiller. Oui. Là, je ne sais plus. Oui, c'est le président. Pasteur, pour essayer un peu d'appuyer ce qu'on avait dit par rapport à Colossiens 1,15 à 16 dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Et si tu dis, ça a été créé par lui, qui a créé? Dieu. C'est Dieu. Mais là, Colossiens parle de Jésus. Et pour qui ça a été créé? Pour lui. Jésus, c'est Dieu. Point final. D'abord, il faut se mettre... La première chose qu'il faut se mettre... Écoutez, il y a une chose très importante que vous devez arriver à conceptualiser et à focaliser quand vous voulez comprendre la divinité. Une chose essentielle. Écoutez la chose essentielle. Une chose essentielle que tu dois toujours retenir, c'est que Dieu est esprit. Si tu t'éloignes de cela, tu commences à moindrement à penser à Dieu dans le concept d'un être humain. Ce qui va suivre va être la confusion. Il faut que tu réalises en tout le temps que Dieu est esprit. Et cet esprit est omniprésent et omnipotent. Il peut remplir, il peut être partout en même temps. Et là, ça devient de la gnognotte. Le fait que la voix vient du trône et puis il est là. C'est rien ça. Il est omniprésent, il est partout en même temps. Ce n'est plus une question de confusion, mais tu dois toujours savoir que Dieu est esprit et non une personne. Et ça, c'est le plus grand dégât de la Trinité. C'est qu'on pense toujours à Dieu en termes de personne. Dieu n'est pas une personne. Dieu est un esprit. Oui. Ici d'abord. Mais comment est-ce c'est quand il y a le mais. Ça veut dire qu'on n'a pas compris. Vas-y. Comment expliquer la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani? Comment expliquer? Je crois, hein, mais c'est juste pour m'aider. Heureux ceux qui croient sans comprendre. Maintenant, regardez ceci. Et tu sais, toutes ces confusions viennent parce que, premièrement,
nous avons toujours le concept trinitaire. Et les trinitaires vont dire, ben voilà, il est dans le jardin, il est en train de prier à son Père. Et ils vont te dire par là, et très souvent ils vont l'accepter, que Jésus est inférieur par rapport au Père. Alors que le dogme de la Trinité dit le contraire. Ils sont égaux en toutes choses. Ils sont co-puissants, ils sont co-égaux. Mais là, il est en train de prier, donc il est inférieur. Donc, déjà là, la Trinité commence à branler. Maintenant, un Dieu ne prie pas. Ça, c'est Dieu ne prie pas. Il est Dieu. S'il prie, il va prier à qui? Donc là, on arrache la divinité de Jésus. Donc, les concepts trinitaires, on déchire ça, on met dans la poubelle. Et là, regardons cela du point de vue unicitaire. Dieu est esprit. Encore une fois, si tu t'éloignes de cela, tu vas te perdre. Et tu ramènes ça à où nous sommes. Nous sommes l'image de Dieu. Nous avons été créés à son image. Maintenant, quand sa chair a été faite dans le ventre de Marie, l'Esprit de Dieu est venu habiter en lui. Amen. Et toute la plénitude. Et nous, quand nous recevons le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais nous savons que là, nous avons fait un pas. Mais il nous reste encore du chemin, parce que la Bible nous dit ceux qui sont conduits par l'Esprit. Maintenant, pour que nous soyons conduits par l'Esprit, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons déjà l'Esprit. Maintenant, nous voulons être conduits par l'Esprit. C'est-à-dire, nous devons nous soumettre à l'Esprit. Et la seule façon de soumettre ta chair à ton esprit, c'est la prière. Si tu ne pries pas, ta chair ne sera jamais soumise à l'esprit qui est en toi. Et Jésus, il avait une chair comme la nôtre, en tout point. Et pour qu'il puisse soumettre sa chair à la volonté de l'esprit qui était en lui, qu'est-ce qu'il devait faire? Prier. Il ne priait pas en tant que Dieu, ce n'est pas l'esprit qui priait, c'est la chair qui priait à l'esprit, comme notre chair prie à notre esprit, au Saint-Esprit qui est en nous. Sans ça, la chair ne va pas. Non, ce n'est pas dur. C'est que les gens ne veulent pas comprendre. Il faut faire une différence là. Ton devoir n'est pas d'insuffler la croyance dans les gens. Ton devoir et ta responsabilité, c'est de témoigner. Mais il y a des gens, même si tu peux leur démontrer que vraiment c'est ça, s'ils refusent de croire, il ne va pas croire. Et s'ils refusent, ne perd pas de son âme. Oui, Esther, une autre reine. La reine Esther. Alléluia. Oui. Oui. Mais à la base, quand on meurt en esprit, donc on est déjà une preuve réelle. Une preuve de quoi? Que Dieu existe vraiment. Oui. Que vraiment Dieu est de l'esprit, nous aussi on est de l'esprit, on est juste des pécheurs. Tout à fait. L'existence de Dieu n'est même pas en question. Quand nous sommes rendus à parler trinitaire, unicitaire, c'est que nous croyons d'abord qu'il y a un Dieu. Maintenant, le débat ici, est-ce que Dieu c'est un ou bien Dieu c'est trois? Et il y en a qui disent Dieu c'est trois personnes, mais nous disons mordicus que Dieu c'est juste un. Ce n'est pas trois. Là, on est prêt à aller à la guerre sur ça. Pas la guerre, là, mais bon, c'est juste une blague. Mais nous croyons que Dieu est un et qu'il n'y a qu'une seule personne dans la divinité, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que pour qu'on dise personne, il faut qu'on ait la chair ou l'enveloppe. Or, il n'y avait qu'une seule chair dans la divinité. Et alors, maintenant, nous sommes une autre preuve, nous-mêmes. Regardez, je suis de corps, d'âme et d'esprit. Et on peut faire le débat toute la nuit là-dessus. Mais je suis combien de personnes? Je ne suis pas
moi le corps, moi l'âme, et puis moi l'esprit. Et devinez comment les trois s'appellent. Voilà. Ils ont le même nom. Mais ce n'est pas trois, c'est une seule personne. Et ce n'est pas deux ou trois. Et on peut élaborer là-dessus, l'âme et l'esprit. Mais je pense que déjà là, vous m'avez volé tout mon temps pour la leçon. Et je vais dire comme Jésus. Que tout le monde dise comme Jésus. Étienne était vraiment comme Jésus. Et Jésus se levait pour l'accueillir dans son royaume. Maintenant, regardez ceci. Il y avait un jeune homme qui se nommait Saül, qui s'était né là à côté. Regardez, un nommé Saül. Laissez-moi vous dire que Paul n'a jamais oublié cet événement. Il n'a jamais oublié cette vision de ce jeune homme qu'on était en train de lapider pour la cause de Jésus-Christ. Il ne l'a jamais oublié. Acte 22, 20 nous dit, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ça c'est Paul qui le dit, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant l'événement de ceux qui le faisaient mourir. Paul n'a jamais oublié cet événement. Paul a été marqué profondément par cet événement. Alléluia. Et regardez maintenant le verset 60 nous dit, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Quand un chrétien meurt, il n'est pas mort. Il ne fait que dormir. Alléluia. Là, je viens de réveiller même ceux qui dormaient. Quand un chrétien meurt, il s'endort. Jésus n'a jamais appelé la mort. En fait, la mort, c'est son dernier ennemi qu'il va vaincre. Et si l'Église primitive ne l'a pas fait, nous n'allons plus le faire. Moi, je ne veux plus appeler la mort, surtout celle d'un chrétien. Je vais tout faire pour me rappeler et me dire qu'il s'est endormi. Mon Père s'est endormi. Il est vivant. Alléluia. Oui, Lolo. C'est toi qui dormais à l'arrière? Non, une blague. Vas-y, pose ta question à la. Du coup, quand il dit... Du coup? Ok. Laissez les morts enterrer leurs morts. Ça, c'est ceux qui sont morts sans Christ. Et ils sont vraiment morts. Mais il parlait des morts qui vont enterrer leurs morts. Ça dit les vivants qui sont morts spirituellement. Écoute, Lolo, si tu as vraiment du matériel, quand il dit laisse les morts enterrer leurs morts et toi suis-moi, ça veut dire que les morts qui vont enterrer leurs morts ne le suivent pas. Écoute, arrêtez un peu, on n'a pas beaucoup de temps. Venez à des conclusions par vous-même. Alléluia. Et maintenant, ceux-là sont vraiment morts. Jean 11, 11. Jean 11, 11. Quelqu'un n'arrive pas. Jean 11, 11. Je vais. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Amen. Regardez Matthieu 9, 24. Il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Un chrétien ne meurt pas. Ne vous a-t-il pas promis que celui qui me suit, même s'il perdait sa vie pour moi, il va la retrouver? Oh. Je ne meurs pas. Je suis immortel. Vous savez, cette affaire d'avoir peur de la mort, c'est fini. On a peur de ne pas connaître Dieu, mais la mort, c'est rien. Celui qui connaît Dieu ne connaît pas la mort. Il est la vie, et la vie en abondance. Nous allons nous accrocher à lui. Regardez,
1 Thessaloniciens, regardez 1 Thessaloniciens 4:13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas. Ils dorment. Ils dorment. Ils dorment. Je vous dis honnêtement, je vous dis sincèrement, j'étais très attristé malgré que je savais que mon père avait reçu le Saint-Esprit avant de mourir. J'étais très attristé. Mais je vous dis, après qu'on m'a raconté le rêve, je n'ai pas eu de tristesse. Je n'ai plus de tristesse. Je ne suis pas triste. Je suis correct. Je suis bien. Quand j'ai vu son corps, ça m'a fait quelque chose. Écoutez, c'est moi qui lui ai arrangé la cravate dans le cercueil. C'est moi qui j'étais là, je faisais le service, je le voyais là. Et ça me faisait quelque chose. De voir qu'il n'y avait plus de vie dans ce corps. Mais c'est tout. C'est juste un corps. Et même là où on se parle, il n'y a plus rien. Si ce n'est les ossements. Mais il vit. Amen. Parce qu'il ne fait que dormir. Et regardez, il dort avec nous, mais il est réveillé avec le Seigneur. C'est correct. Il y a même des jours où je me dis, Seigneur, même si c'était maintenant, s'il te plaît, le téléphone n'arrête pas de sonner. Saint-Jérôme, ceci, Saint-Michel, ça, Montréal, non, ça, l'Est, ça, oh, Saint-Laurent, oh, maman, là, n'en parlons même pas. Juste, laisse-moi dormir, Seigneur. Je veux juste dormir. Alléluia. Alléluia. On va avancer un peu. Oh, vous savez, vous avez pris trop de mon temps déjà. Il reste encore de la matière, il est déjà presque 21h. Regardez, Acte 1:4. Saul avait approuvé le meurtre, plutôt Acte 8, 1 à 4. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ces jours-là une grande persécution. Et tout le monde dit grande persécution. Grande persécution. Une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et ceux qui avaient été dispersés, et tout le monde dit dispersés, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Regardez, Paul a vraiment persécuté l'église. Paul, ce n'était pas un enfant de cœur. Il venait, il liait hommes, femmes et enfants. Il allait le faire jeter en prison. La plupart de ces gens ont fini dans des cirques, mangés par des animaux sauvages. D'autres ont fini comme des torches d'éclairage pour les jardins de Néron. C'était pas facile d'être chrétien. Aujourd'hui, on se pavane pour dire je suis chrétien. Tout le monde se proclame chrétien. Même ceux qui ne annoncent même, qui n'obéissent même pas à l'évangile, ils disent qu'ils sont chrétiens. C'est à la mode de dire que je suis chrétien. Mais il y avait une fois où la chrétienté était incognito. On était chrétien en cachette. Parce que être chrétien signifiait se faire tout simplement zigouiller. Mais réalisez un peu ceci. Ces gens qui se font maintenant persécuter, ces gens qui se font maintenant harceler, ces gens qui se font jeter en prison, ces gens qui se font dévorer par des bêtes sauvages, c'est à ce même gens que Jésus-Christ dit dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et quand ils reçoivent une puissance, ils commencent à se faire persécuter. Ça ne marche pas quelque part. Je ne sais pas si vous le voyez avec moi. Il leur dit, vous recevrez une puissance, et ils s'attendaient peut-être que, bon, là, ça va mieux aller. On va se faire respecter. On va se faire obéir. On va ouvrir les portes à l'avant de nous.
on va nous donner une place au siège du Sanhédrin et machin. Mais par contre, il commence à être persécuté, il commence à être harcelé. Et regardez, ce n'est pas différent de vous. Et quand vous recevez cette puissance, vous êtes persécuté. Jésus avait fait cette déclaration prophétique, mais les disciples n'avaient jamais rêvé que cela allait s'accomplir dans des circonstances qui les mettaient dans des endroits inconfortables. On croit toujours que quand on reçoit l'illumination de cette vérité, tout va bien aller. Mais laissez-moi vous dire, c'est à ce moment-là, des fois, ou souvent, que tout dégringole, que tout s'écroule. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Peut-être qu'il est en train de te dire, tu dois t'appuyer seulement sur ma puissance et non sur aucune autre puissance que tu avais l'habitude de t'appuyer auparavant. Vous savez, nous aimons citer ce verset très souvent quand c'est dans les circonstances de quelqu'un d'autre. Quand c'est pour nous-mêmes, oh boy, nous oublions même que le verset existe dans la Bible. Romains 8, 28. Nous savons du reste que certaines choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Hein? Nous savons du reste que la plupart des choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont... Nous, des fois nous le disons, nous savons que du reste, pour certaines personnes, toutes choses concourent. Ou même des fois nous disons ceci, nous savons du reste que, excepté moi, toutes choses concourent au bien de ceux. Ce n'est pas ce qui est écrit. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tout ne concourt pas au bien, est-ce que tu aimes Dieu? Si tout ne concourt pas au bien, est-ce que tu es appelé selon son dessein? Maintenant, l'un des chrétiens parmi ceux qui étaient dispersés à l'étranger était Philippe, qui, comme Étienne, était l'un de 7 diacres nommés dans Acte 6. Maintenant, il a abouti parmi les Samaritains qu'il détestait, parce que tous les Juifs n'aimaient pas, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Mais c'est là où il est allé finir. Oh, moi je n'aime pas les Haïtiens. Attends, c'est peut-être en Haïti que Dieu va t'envoyer prêcher l'évangile. Oh, moi les Congolais, je n'aime pas. Attends, tu vas finir là-bas. Moi les Camères, ah non, ça ne passe pas. Attends. Parmi les Samaritains qu'il détestait, c'est là où il a commencé à prêcher. Oh, si nous pouvons commencer à détester les Québécois. Hein? Là, nous allons nous retrouver à leur prêcher. Peut-être c'est pourquoi que vous êtes là. Alléluia. Je veux voir les Québécois là. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Acte 8, verset 5 à 8. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques et en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de voitures furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Philippe est appelé évangéliste dans le livre des Actes. Maintenant, pourquoi est-ce que Philippe est appelé évangéliste? Tu sais, je vois beaucoup de gens qui se donnent des titres. Ça, c'est quelque chose, pardonnez-moi, j'ai horreur des titres. Ô évêque, ô bishop,
prophète. Écoutez, pardon, faisons tout simplement le travail. On est tous esclaves. On va se respecter, homme de Dieu. Waouh, c'est là, elle est fort. C'est trop. Nous savons que nous devons nous respecter. Nous savons que nous devons nous appeler par respect. Nous comprenons l'hiérarchie. Mais écoutez, moi je ne suis pas prophète. Je comprends qu'on doit utiliser les titres. Mais il ne faut pas qu'on fasse mauvais usage des titres. Au point où on commence même à mettre les titres sur les cartes de visite. Docteur Dieudonné Kaouzi. PH, blablabla, en divinité. Master, blablabla, en théologie. Expert en démonologie. Attendez, nous sommes juste des serviteurs. Amen. Mais Philippe était évangéliste. Il est appelé évangéliste. Amen. Mais remarquez ceci. On ne l'a pas appelé évangéliste parce qu'il servait à des saints. On l'a appelé évangéliste parce qu'il gagnait des pécheurs au Seigneur. Amen. Si l'œuvre précède les titres, c'est correct. Mais si le titre commence à précéder l'œuvre, ce n'est pas correct. Amen. Il y en a qu'on a l'air lapidé, ça fait longtemps dans cette vie. Ils ont donné tellement de fausses prophéties. Il était appelé évangéliste parce qu'ils amenaient les âmes au Seigneur. Et rappelez-vous, Philippe n'est même pas un des leaders dans le groupe. Il est juste un des 7 qu'on a choisi pour servir la nourriture aux tables. Oh, que le Seigneur nous donne des évangélistes. Oh, que le Seigneur nous donne des évangélistes. Nous voulons secouer ce monde. Nous voulons secouer cette île. Mais nous avons besoin des évangélistes. Amen. Regardez, Acte 21:8, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il était l'évangéliste, il était l'un des 7, il n'était même pas un des apôtres. Regardez, 9 à 13, Acte 8, 9 à 13. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement, toujours, du peuple de la Samarie. Et tu vois, c'est tout ce qu'ils recherchent, les gens qui font. Ils recherchent, ils veulent impressionner les gens. Et écoutez, il faut arrêter de vouloir impressionner les gens. Il faut les amener au salut. C'est ça qu'on cherche. Même s'ils ne sont pas impressionnés du tout. Mais sauvés et pas du tout impressionnés, c'est correct. Amen. Maintenant, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ça te décrit tout ce qu'on observe. Le contrôle, la soif du pouvoir, la manipulation et cette exaltation de l'homme. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés, que tout le monde dise étonnés, par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Anyway, on va y revenir. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé,
voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a une chance même pour les sorciers. Même eux, ils peuvent être sauvés. Amen. Regardez ceci. Je veux vous le lire. Le verset 11. Il l'écoutait attentivement. Non, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent. Quand ils ont cru, ils se sont fait. Quand ils ont cru, ils se sont fait. Et regardez le verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Après la croyance vient le baptême. S'il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de. Alléluia. Lorsqu'ils ont cru, ils ont été baptisés. Tous ceux qui croyaient dans la Bible se faisaient baptiser. C'est seulement en 2016 qu'on voit des gens qui croient sans se faire baptiser. Ils inversent les étapes. Ils croient, ils sont sauvés, et là ils ont le choix de se faire baptiser. Non. Croyez, soyez baptisés, vous êtes sauvés. Amen. Regardez, Marc 16, il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il est point ici, et voici le lieu où on l'avait mis. Oh non, je pense que j'ai pris une mauvaise référence. C'est là-bas. Marc 16, j'ai pris une mauvaise référence. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. 16. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Si tu ne crois pas, tu ne vas même pas aller au baptême. Oui. Oui. Ce passage à certaines personnes, est-ce qu'on les condamne, est-ce qu'on porte un jugement lorsqu'on est en Bible, si le problème soit. Bon, laisse-moi te remettre dans une autre question, dans un autre contexte. Si tu dis, celui qui fumera le chanvre va perdre sa maison, est-ce que tu le condamnes ou tu... Tu sais, les gens vont utiliser cela pour nous faire taire de dire la vérité. Mais on fait ça dans toutes choses. Tu ne vas pas à l'école, tu vas échouer ta vie. Tu ne vas pas réussir. Est-ce que tu le condamnes? C'est une conséquence. Tu te tiens avec celui-là. Tu vas finir mal. Est-ce qu'on le condamne? Non. Tu ne te fais pas baptiser. Tu vas être perdu. Est-ce que je te condamne? Non. C'est juste. C'est là où tu prends la 189. Tu vas te retrouver à honorer mon camp. C'est pareil. Mais c'est vrai quand même. Et vous voyez que c'est d'une simplicité. Mais on veut nous embrouiller. Et quand nous nous sentons intimidés, oh, le Seigneur a dit ne condamnez pas. Non, je n'ai pas condamné. Je n'ai pas condamné. Bon. Je ne vais pas partir en polémique. Bon, ok. Vous savez, vous voyez que vous êtes des érudits de la Bible. Mais là, non, on va tout simplement, très souvent, essayer de nous faire sentir coupables. Parce qu'au fait, ce n'est pas nous qui les condamnons. La parole de Dieu nous dit que c'est cette parole qui les juge. Et quand tu exposes la parole, ils voient leur écart avec la parole, ils se sentent condamnés. Et là, pour te faire taire, il dit, c'est toi qui condamnes, alors que la parole ne dit que ne condamne pas. Non, crie-le encore plus fort. C'est tout simplement ce que la Bible dit. Il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé une vidéo d'un frère camerounais qui prêchait en France. Il pouvait dire tout, sauf les homosexuels. Et là, il s'est fait agresser. Qui a déjà vu cette vidéo? Bon. C'est qui vous l'avait envoyé?
Bon, voilà. Et il n'a fait que dire. Mais c'était un problème. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Regardez ceci. Où est-ce que j'en étais? Acte 8, 14, 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Maintenant, regardez ceci. L'Église du 1er siècle ne croyait pas que quelqu'un avait reçu le Saint-Esprit tout simplement parce qu'il avait cru. Aujourd'hui, tu dis, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Ouais. Comment tu sais? Lorsque j'ai fait la prière du croyant, j'ai reçu le Saint-Esprit. Attends, on vient de lire ici, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils avaient cru, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit qu'ils n'avaient pas encore reçu lorsqu'ils ont fait plus que la prière du croyant, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens avaient cru. Nous avons vu tout à l'heure. Ils se sont fait baptiser. Nous avons vu tout à l'heure. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore tombé sur eux. Amen. Ce n'est pas parce que tu as cru que tu as reçu le Saint-Esprit. Mensonge. L'Église du 1er siècle ne croyait pas que quelqu'un recevait le Saint-Esprit automatiquement après avoir cru. Ces Samaritains avaient tous cru et avaient été baptisés, mais la Bible est claire qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Notez aussi que l'Église du 1er siècle croyait que le baptême du Saint-Esprit était absolument essentiel au salut. Tu dis, mais pourquoi? C'est parce que les apôtres ont fait le voyage de Jérusalem alors qu'ils devaient être en cachette. Vous savez, ces gens étaient persécutés. Ils se cachaient pour leur vie. Mais quand ils ont su que la Samarie devait recevoir le Saint-Esprit, leur vie n'était plus aussi importante. Ils ont pris le risque de sortir et de faire le voyage jusqu'en Samarie parce que ces gens devaient recevoir le Saint-Esprit, parce que sans ça, ils n'étaient pas vraiment sauvés. Regardez, Acte 8, verset 18 à 25. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent tout acheter avec l'argent, en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Regardez, ce qu'il a fait était révélateur au fond de ce qu'il avait dans son cœur. Tu peux dire, mais il voulait le don juste pour amener les gens au ciel. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas du tout comme ça. Et regardez ceci. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Encore une autre erreur ici. Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Et là, dans ce passage, tout s'est gâté pour Simon, le magicien. Il avait bien commencé, il s'est repenti, il a été baptisé, mais sa motivation était encore pourrie. Son cœur était encore tordu. Et il est retourné, en fait, à ses anciennes pratiques de sorcier.
Vous savez, nous pensons que la sorcellerie, c'est tout simplement laisser pousser de longs cheveux non coiffés, s'habiller avec des vêtements en lambeaux et faire voler un balai. C'est plus que cela, des fois. C'est plus que cela. Désirer les choses de Dieu avec une mauvaise motivation est aussi appelé sorcellerie. Laissez-moi avancer un tout petit peu. Écrivez vos questions, j'y arrive. Voulant encore avoir le pouvoir sur le peuple, vouloir toujours dominer les gens, c'est aussi la sorcellerie. N'avez-vous pas, pouvez-vous faire un peu le parallèle? C'est qu'ils désirent toujours le pouvoir chez nous. Ils finissent toujours dans la sorcellerie ou l'occultisme. Ils veulent toujours dominer sur les gens. Et je veux le réitérer encore. Nous devons veiller à notre attitude. Quand on te donne une responsabilité dans l'Église, on ne te donne pas un parcelle de pouvoir politique. On ne t'établit pas sur les gens pour commencer à les diriger du bout du doigt. Et toi, fais là, toi, voilà. Non, on te met là pour servir. Pour servir. Amen. Il faut que nous ayons une bonne attitude vis-à-vis ces choses. Amen. Alléluia. Je dois finir vite, il me reste seulement 5%. Alléluia. Regardez. Notez qu'il n'a pas... je ne sais pas si vous avez remarqué. Simon, dans le passage que nous avons vu plus tôt, il a vu les aveugles voir, il a vu les paralytiques marcher, il a vu tous ces grands miracles. Mais il n'a pas demandé le pouvoir de faire ces miracles. Il a demandé le pouvoir de donner le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que il l'a réalisé. Parce que il a réalisé que recevoir le Saint-Esprit était plus puissant que juste un simple miracle de guérison. Écoutez, si Simon pouvait le comprendre, combien d'avantages nous, l'Église de Dieu. Vous savez, des fois, on est absurde. On se réjouit pour les miracles. On va en faire toute une grosse affaire. Alors qu'à chaque fois que quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est le plus grand miracle qu'il puisse y avoir. Et là, il n'y a pas de miracle dans l'Église. Réveille-toi. À chaque semaine, il y a au moins 2-3 personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a observé qui lui donnait tant envie de ce pouvoir? C'est tout simplement de parler en langue. Et c'est là le modèle de l'Église du Nouveau Testament. Regardez Actes 10, 45 et 46. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Écoutez, je suis presque à la fin. Laissez-moi juste finir ceci. Après, vous pouvez poser vos questions. Amen. Alléluia. Regardez ceci. Simon les sorciers demandaient à d'autres personnes. Écoutez, une des choses que vous devez retenir absolument avant de partir d'ici, c'est ce qui va suivre ici. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, porte attention. Simon les sorciers demandaient à d'autres personnes de prier pour lui. Mais nous ne savons pas s'il a prié lui-même. Nous ne savons même pas s'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Écoutez, c'est bien beau de demander aux gens de prier pour toi, mais ça ne fera jamais le travail. Ça va t'aider, mais ça ne fera jamais le travail. Il faut que tu pries toi-même.
C'est à ce point que Philippe est dirigé par le Seigneur à quitter la foule de ses réunions de réveil et aller dans le désert. Et tout le monde dit dans le désert. Pour rencontrer une seule personne. On lui dit quitte le réveil et va dans le désert. Quitte la foule. Beaucoup d'âmes venaient à Dieu. Mais non, va dans le désert pour rencontrer une seule personne. Mais c'est quoi la leçon là-dedans, pasteur? Écoutez ceci. Nous sommes souvent prêts à faire des grandes choses pour Dieu. Mais quand vient le temps de faire des petites choses, nous sommes très hésitants. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand c'est les grandes choses, nous sommes tous prêts. Mais quand c'est les petites choses, ce n'est pas normal. Nous sommes tous prêts à aller à Chicoutimi pour évangéliser. Mais sortir le mardi pour évangéliser à Montréal, c'est difficile. Il y a un problème. Comment est-ce qu'on peut faire 900 km pour aller évangéliser et on n'est pas capable de faire 3 km pour aller évangéliser? Derrière ton voisin, dis-lui, aide-nous, Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Hein? Nous devons corriger cela. Ça, ce n'est pas l'esprit de l'Église primitive. L'Église du Nouveau Testament, chaque âme était importante. Amen. Chaque âme était importante pour l'Église du Nouveau Testament. Et rappelez-vous ceci, Philippe n'était même pas un des leaders de l'Église. Mais il a fait des prodiges, il a fait des miracles, il a bouleversé toute une ville. Et là, il est en train d'expérimenter la téléportation pour aller dans le désert. Il n'était même pas un des dirigeants. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, tout simplement. Il faut croire. Regardez, le verset 26 du 8e chapitre. Et l'ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Écoutez, il y a quelque chose qu'on n'a jamais souligné dans la vie de cet eunuque éthiopien. Et je vais apporter cela à votre connaissance aujourd'hui. Des fois, nous trouvons toutes sortes d'excuses pour ne pas servir Dieu. On va finir d'abord l'histoire de 1. Tu sais, tu ne sais jamais à qui tu es en train de témoigner, ou c'est que Dieu finira par accomplir par la seule personne que tu es en train de témoigner, ou quel impact cette personne va avoir par la suite parce que tu lui as témoigné. Il ne faut pas laisser passer les opportunités. Toute âme est importante. Regardez, l'Église primitive prenait à cœur chaque âme. Dans le livre des Actes 8, c'était un trésorier éthiopien anonyme qu'on vient de lire ici. On ne cite même pas son nom. Dans le livre des Actes 9, c'était un pharisien nommé Saul, à lui seul. On est allé le témoigner par Ananias. Dans le livre des Actes 9 encore, c'était une faiseuse de manteaux nommée Dorcas.
Il fallait prendre le temps de lui témoigner la parole. Acte 10, c'était un certain Romain nommé Corneille. Pierre est allé jusqu'à sa maison pour cette seule personne. Et dans Acte 14, c'était un homme infirme anonyme. On ne le connaît même pas. Dans Acte 16, c'était une vendeuse de tissus nommée Lydia. Mais tous ces gens ont eu un impact. Dans Acte 16, c'était un geôlier de Philippe, anonyme, qu'on ne connaît même pas son nom. Acte 18, c'était un chef de synagogue appelé Crispus. Dans Acte 18, c'était un prédicateur éloquent appelé Apollos. Tu ne sais jamais l'impact de ton témoignage dans la vie de quelqu'un. Et tu ne sais jamais qu'est-ce que cette personne va faire suite à cet impact. Il y a le pouvoir dans un. Amen. Maintenant, Acte 30, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. C'est étrange qu'il dit, comment puis-je comprendre si quelqu'un ne me guide? C'était un prince éthiopien, c'était un comptable de la reine, l'intendant de la reine. Il venait de Jérusalem. On aurait imaginé qu'il avait accès à des grands hommes d'études qui pouvaient lui expliquer cela. Mais ce n'était pas le cas. Continuons. Il a été... Et il invita Philippe, et plutôt le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Le nuque dit à Philippe, je t'ai pris, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, que tout le monde dise commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Regardez, si nous lisons Ésaïe dans lequel il a tiré ce passage, Ésaïe 53, 7 à 8 nous dit, il a été maltraité et opprimé, il n'a jamais point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et par l'angoisse et le châtiment, et par ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Premièrement, Philippe a commencé là où le type était. Il n'a pas commencé ailleurs, il a commencé par le passage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il ne faut pas toujours tout discréditer ce que la personne a fait dans le passé. Tu sais, un homme, quelqu'un qui est un bon catholique, un bon trinitaire, qui a cru avec tout ce qu'il avait dans ce qu'on lui a donné, qui marche les escaliers de l'oratoire Saint-Joseph à genoux, ne lui dis pas qu'il va en enfer. S'il te dit, mais tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je me suis trompé. Non, ne lui dis pas cela. Dites-lui tout simplement, tout ce que tu as fait jusqu'à présent était sincère et honnête. Mais maintenant, Dieu est en train de te faire entrer dans une autre vérité. Maintenant, refuser d'entrer dans cette autre vérité va te conduire en enfer. Si tu étais sincère, mais si tu évites cette autre vérité que Dieu te montre, c'est là que tu vas passer à côté. Parce que Dieu est en train de te montrer des choses. Si tu es vraiment sincère et que tu aimes Dieu, voilà. Ne t'arrête pas là où tu es. Juste continue d'avancer dans ce que Dieu te montre. Écoutez, certains d'entre nous, Dieu nous a amenés graduellement. Parce que s'il nous avait donné tout brutalement comme ça, nous n'allions pas nous croire. Amen. Amen. Donc, avec amour et compassion. Pas juste avec hauteur et pleine de connaissances. Non, avec amour et compassion. Alléluia. Maintenant, regardez ceci.
le verset 8. Plutôt le verset 36 du chapitre 8, il nous dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? La question que je veux vous poser là, c'est que, on a lu Ésaïe 53 ici. Est-ce qu'Ésaïe 53 parle de baptême? Pas du tout. Ésaïe 53 ne mentionne même pas l'eau. D'où c'est que l'eunuque éthiopien a entendu au sujet de l'eau du baptême? De Philippe. De Philippe. Parce que, regarde, tout ce que l'Église primitive prêchait, c'était Jésus et rien d'autre. Tout ce que l'Église primitive prêchait, c'était le baptême de Jésus et rien d'autre. Et rien d'autre. Mais l'eunuque n'a pas dit, là, regarde, on a dit tout ceci, mais je ne vois pas l'eau là-dedans. Il a compris que la continuation de ce qui a été fait pour pouvoir hériter de ce qui est annoncé dans Ésaïe, il faut qu'il obéisse en faisant ce que Philippe était en train de lui dire. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Regardez, Philippe se trouva dans Azote, d'où il allait jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. La première des choses qu'on va souligner ici, c'est qu'ils sont descendus dans l'eau, c'est-à-dire immersion. Ils ne se sont pas arrêtés au bord de l'eau pour se faire asperger. Ils sont descendus dans l'eau pour plonger le type. C'est pourquoi moi j'aime quand on descend dans l'eau. On descend dans l'eau. Tu sais, il y a des places maintenant où ils ont des baptistères, c'est seulement le baptisé qui rentre, le baptiseur reste à l'extérieur et il plonge. Je n'aime pas ces trucs-là. Si je vais construire une église, je veux mettre un baptistère dans lequel on descend dans l'eau. Parce que je veux descendre dans l'eau avec celui qui se fait baptiser. Je ne trouve pas ça trop. Je ne veux pas de compétence. Mais ce n'est pas trop, c'est juste ce que nous devons faire. Mais non. Vous savez, écoutez un peu ceci. Juste donnez-moi votre attention. 3 minutes et j'ai fini. L'eunuque éthiopien n'allait jamais être traité comme un homme normal à Jérusalem. L'eunuque éthiopienne allait toujours être traité comme un citoyen de seconde classe dans la religion juive. Parce que Deutéronome 23 nous dit qu'il n'était pas autorisé d'entrer dans la congrégation du Seigneur. Amen. Néanmoins, il avait tellement soif et faim du Seigneur qu'il a voyagé des milliers de kilomètres pour aller à Jérusalem, sachant qu'il était juste un citoyen de seconde classe. Ça n'a pas empêché d'aller adorer. Merci Seigneur qu'il a trouvé l'église du Nouveau Testament, dans lequel Philippe n'était pas gêné de descendre avec lui dans l'eau pour le baptiser au nom de Jésus. Écoutez, nous ne pouvons pas établir des classes sociales ou de clans dans l'Église. Nous ne sommes pas Israël spirituel, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a pas des privilégiés et des non-privilégiés. Que cet esprit soit loin de nous.
Il n'y a pas des proches et des non-proches. Il n'y a pas des élevés et des... Non. S'il faut déboucher les toilettes, nous pouvons tous déboucher les toilettes. S'il faut passer l'aspirateur, nous pouvons tous passer l'aspirateur. S'il faut nettoyer les vitres à l'avant, nous pouvons tous nettoyer les vitres. Il n'y a pas de différence de classe. Si vous voulez des différences de classe, pas dans cette église. Allez dans une autre église. Ici, nous sommes tous pareils. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas, on est pareil. Qu'on soit sans-abri ou qu'on ait une adresse, on est pareil. Que nos manteaux ou nos vêtements sentent le Chanel ou que ça sente le Camel, on est pareil. Amen. On est pareil. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Et traitons-nous pareillement. Regardez, on va finir avec ceci, Galates 3, 27 à 29. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni Congolais, ni Camerounais, ni Malien, ni Gabonais, ni Burundais, ni Rwandais, ni Haïtien, ni Togolais. Il n'y a plus de cela. Il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Bon, le dernier point que je vais faire, le tout dernier point que je vais faire, regarde ton voisin qui dit c'est pour de vrai. Maintenant, Philippe a expérimenté le transport surnaturel. Il a été téléporté. Amen. Il n'y en a que deux que je connaisse. Enfin, trois. Philippe, Élie et Enoch. Amen. Peut-être d'autres, mais ça ne me vient pas en tête. Avez-vous remarqué ceci? Que le miracle, même les plus remarquables, même les miracles les plus spectaculaires, ne sont pas vraiment une grosse affaire dans le livre des Actes. N'avez-vous pas remarqué cela? Que vraiment le message qu'il prêchait était la grosse affaire. Il ne faisait pas des miracles une grosse affaire. Mais le message qu'il prêchait, c'était ça l'affaire. Mais combien de fois voyons-nous cela renversé aujourd'hui dans le XXe siècle? Aujourd'hui, je vais le dire autrement. Dans le livre de miracles, plutôt des actes des apôtres, peu importe le miracle ou pas miracle, ce que tu prêchais était l'affaire. Mais aujourd'hui, peu importe ce que tu prêches ou tu ne prêches pas, mais c'est le miracle qui est l'affaire. Ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas l'église du livre des Actes. Le livre des Actes met l'emphase sur le message. Philippe était vraiment la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, disant la bonne chose et à la bonne personne. Et rappelez-vous ceci, Philippe n'était même pas un des leaders. Vous pouvez être puissamment utilisé par Dieu. Il n'était même pas... Philippe n'avait pas la licence locale, ni générale, ni ordonnée. Il n'avait même pas de licence. Philippe n'avait même pas fait Purpose Institute. Mais il était la bonne personne, au bon endroit, disant la bonne chose à la bonne personne, et Dieu a fait des prodiges. Si seulement quelqu'un peut se lever, aller à la bonne place, parler à la bonne personne et dire la bonne chose, je vous garantis que Dieu va faire des exploits. Regarde ton voisin, dit, ouais, il a fini. Oui, rapidement. Oui.
le fait de répartir ou ne pas répartir n'indique rien au sujet de sa repentance. Tu peux te repentir sincèrement. Écoute, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il s'est repenti sincèrement. La repentance, c'est une prise de décision. Non seulement la reconnaissance du mal, mais une prise de décision que je m'engage à partir d'aujourd'hui, que je vais marcher dans la bonne décision, plutôt dans la bonne direction, que je m'engage aujourd'hui, que je ferai tout à bon possible pour suivre la parole de Dieu. Mais tu peux garder cette décision pour 6 mois. Et après, tu changes de décision. Cela ne veut pas dire que tu étais moins décidé il y a 6 mois. Et c'est tout ce que tu finis par faire. Plutôt 6 mois. Donc, oui, la repentance, c'est une prise de décision, un changement de direction. Mais il faut persévérer. C'est pourquoi la Bible a dit celui qui persévère jusqu'à la fin de son assuré, il faut rester dans cette bonne décision. Et du moment que tu changes et que tu n'es plus dans cette décision, ça ne veut pas dire qu'elle était moins sérieuse. Ça veut dire tout simplement que tu échoues dans ta persévérance dans cette décision. Voilà. Oui, il y avait une question ici, elle n'est plus là. Elle a été répondue. Bon, selon, elle nous fait grâce. L'Esprit du Seigneur après, bon, elle vous fait grâce de par moi. Oui, frère Cédric. Oui, c'est quoi le verset biblique? Chut. Hébreux 6,4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté des dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'épouse à l'humilier. C'est-à-dire, ils étaient une fois éclairés. Ils ont leur repentance, mais ils ont, à un moment, ils ont changé de décision. Mais cela n'est pas bon. Alléluia. On va s'élever tous ensemble avant que quelqu'un ne lève le bras. Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois, éternel, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, éternel, pour le moment que nous avons passé ensemble à partager ta parole. Notre prière maintenant, Seigneur, c'est que tu étends ta main sur nous. Que le peu que nous avons partagé puisse trouver une place dans nos cœurs où il va. Ça va y rester, y germer, y produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Père Céleste, nous réalisons, Papa, et la vache, des temps dans lesquels nous vivons. C'est pourquoi nous élèvons nos voix aujourd'hui et prions que tu nous gardes, Papa. Que cette parole, Papa, ne s'éloigne pas de nos cœurs, Seigneur. Préserve-nous de tout danger, de tout mal, Papa. Pas de toute incompréhension, de toute complication. Garde-nous maintenant, nous te prions pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer. Garde chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, sur notre chemin de retour, et que ton sang nous précède, et que ton sang, Papa, nous couvre, Seigneur. Papa, au nom de Jésus, je te prie, Père, alors que je remets non seulement les personnes, Papa, sous le timbre de notre voix, mais également leur demeure, leur famille. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nous-mêmes? Serrez la main de votre voisin et dites-lui, Philippe n'était même pas un des dirigeants.
Alléluia.